Voici le vaisseau spatial qui est pratiquement fini, Pongo. Nous avons fait même une publication là-dessus parce que nous avons fait beaucoup d'expériences autour de ce vaisseau. Ça sera une des charges utiles de la fusée Troposphère 6. Si vous regardez à partir de la base, là où il y a le drapeau de la République démocratique du Congo, c'est le socle. Et nous avons le socle qui, à l'intérieur, est doté d'un système de génération de pesanteurs artificiels. Comme vous voyez, c'est comme il y a deux cornes un peu au-dessus. Si vous voulez bien comprendre, vous verrez la publication qui va suivre, parce qu'il y a déjà dans la publication. Si vous entrez aussi dans YouTube et dans la chaîne Ikeka Aerospace, je pense que nous avons... j'ai essayé de lire cette publication sous forme de vidéo. Et nous avons la partie qui suit directement. Donc, au-delà de ces deux cornes que vous voyez en bas, cette partie-là, c'est une partie qui prend... c'est une chambre énergétique. Donc là où nous mettons l'énergie électrique et électronique. Et ça suit directement une partie qui prend la capsule elle-même, là où va loger, là où loge, va loger les galactionautes, donc le rat. Et au-dessus, nous avons tout un système de microclimats. Donc, on lui donne de l'oxygène, on arrange que la température soit bonne, tout ça, ce qui est là-bas. Et au-dessus, juste au-dessus, nous avons une coiffe, donc presque on peut appeler ça radome, où il y a des dispositifs de télécommunication à l'intérieur. Vous voyez, je crois, une des antennes visibles à votre gauche. Et c'est là où loge aussi le système de récupération constitué des parachutes et tous les systèmes de déploiement. Et ça, c'est le vaisseau Pongo. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais pourquoi il est si long, et pourquoi il est si long comme ça, comme une fusée? Oui, nous, ce sont les moyens, avec les moyens que nous avons, et ce que nous voulons que ça soit. Donc, nous voudrions que notre galactionnaute puisse trouver les mêmes conditions de la Terre à 45 km. C'est comme ça que pour avoir tout ça, ça nous a donné une forme. Donc la forme n'est pas sortie parce que nous voulons que ça soit cette forme ici, mais en fonction de besoins scientifiques et technologiques qui nous a amenés à cette forme. Le vaisseau Pongo, c'est encore une fois une des charges utiles de notre fusée Troposphère 6. Vous voyez sur la table une deuxième charge utile. Ce n'est pas encore fini, mais on tend vers la fin. C'est le satellite Njiwa. C'est un micro-satellite Njiwa avec des panneaux qui sont dans une position qu'on ne sait pas encore, ce n'est pas encore une position de déploiement. Je vais le faire tout de suite pour vous donner une idée. Voilà.
Voilà. Voilà. Dans cette position, les panneaux d'alimentation, de chargement, de générateurs électriques est déployé. C'est comme ça que ça va se retrouver lorsque on va le mettre en dehors de la fusée et pour faire des expériences. Ça, c'est le satellite Njiwa, comme vous le voyez. Donc, le boîtier qui est au-dessus, c'est tout ce qui est alimentation et tout. C'est complètement fini. Donc, vous voyez tout ce qui est là. Et juste ici, vous voyez un dispositif sous forme d'un pneu. Ça, ce dispositif, c'est un système de stabilisation de satellite Njiwa pendant nos expériences. Donc, une fois déployé dans l'espace, ce dispositif permet à stabiliser le satellite pour que nous puissions commencer les opérations de prise de photos et de renvoi de photos au sol. Le système, comme vous voyez, c'est fabriqué ici. Le système est là, donc c'est un petit gyroscope mécanique qui est là. Nous l'avons testé et je crois que nous allons vous allons mettre sur vous, soit dans la chaîne Cake Out Space, quelques expériences faites là-dessus que nous avons eu à filmer. Et vous voyez ici au-dessus, je viens tout proche, ça, je vais le faire sortir parce que je l'ai mis là au-dessus, c'est ça. Ce que vous voyez ici, c'est un senseur maison, fait maison, qui doit permettre à la fusée Troposphère 6 de connaître on vient d'atteindre l'altitude culminante et la fusée vient de faire un angle qu'il faut pour que le satellite Njiwa soit éjecté. Et avec l'aide de microcontrôleurs, ce système va donner des instructions au système d'éjection et le satellite va se retrouver dans l'espace et va nous permettre d'effectuer toutes ces opérations qu'il faut. Donc ici, j'ai mis ça sur deux petites batteries au-dessus pour me permettre à ce que de colle et tout le système qui doivent tenir tiennent. Voilà. Et de l'autre côté ici, c'est une fusée de test, ce qui nous permet de tester les modules qui doivent entrer dans la fusée Troposphère 6. Chaque fois que nous avons terminé un module, nous voulons voir comment ça marche. C'est ce que vous avez vu, le test de séparation des étages. Vous voyez qu'il y a un étage qui n'est pas là. Nous avons effectué un test de séparation des étages, je crois, au mois de décembre, que vous avez vu, et ça se trouve dans la chaîne, et même dans la chaîne Cake Out Space YouTube, et aussi dans Facebook.